La première des choses, c'est la prière. C'est la prière. Après avoir Adam et Ève péché en Éden, ils avaient perdu Dieu. À leur temps, la prière n'existait pas. La prière est venue après le péché. Par ce temps-là, Adam était Dieu. Ève était Dieu. Cela veut dire ils étaient un. N'est-ce pas? Ils étaient un. Tout ce qu'Adam pensait, Ève pensait, c'est ce que Dieu bénissait. Et Dieu acceptait ça. Et quand ils ont péché, Dieu il n'a plus accepté le pensée d'Adam ou tout ce qu'Adam devrait faire. C'est ainsi qu'il y a eu la prière. Et la première personne à amener la prière sur la terre ici, c'était Adam et Ève. C'est Adam et Ève. Et leur prière n'était pas venue de Dieu, était venue de leur pensée. C'était une prière imaginaire. Et c'est ce qui est dans toutes les communautés de la terre. La prière imaginaire, par imagination. Comment? Adam va se retrouver dans l'image de la honte, n'est-ce pas? Dans la vie de la honte. Maintenant, il fallait couvrir la honte. Et c'est ngeli kobomba soni wana. Pour kobomba soni wana, Adam, il s'est cherché makasa yanzete à Mizipa. C'est ça la prière. À Mizipa, pour kobomba soni. Voici la première prière que Adam a menée sur la terre. Mais cette prière n'était pas efficace. La prière wana ezaka na makasité. Parce que makasa wana tango amifuniki yango à l'instant tango eza mobeso soni ezipami. Eza boyete. Soni ezipami. Soni c'est la nudité. C'est ça la honte. Ezipami. Mais tango moi est frappé, makasa wana esa nini ekauki. Atika lisusu, mutakala soni lisusu. Donc la prière que Adam avait imaginée, que Adam se donnait de lui-même, et si ça sonne a été. C'est tout comme aujourd'hui dans toutes les communautés de la terre, titre église. Depuis qu'ils avaient commencé à prier, cette honte n'a jamais fini en eux. La délivrance n'a jamais cessé, n'a jamais fini, n'a jamais pris fin. C'est chaque jour la même personne qui va pleurer, il faut qu'il soit délivré. C'est chaque jour la délivrance. Je ne sais pas, plan et salut, tout ce qui est né de la femme est né. Quelles que soient les formules, c'est une naissance. Et toute naissance, c'est une souillie. Pourquoi Dieu n'a pas accepté le sacrifice d'Isaac? Pourquoi Dieu n'a pas accepté ça? Parce que la première personne qui devrait amener le salut, c'était Isaac. Lorsqu'Abraham est allé avec Isaac pour l'offrir kotomba mbeka zoto ya Isaac nde elingaki ememela biso salut. Et le deuxième Isaac, c'est Jésus. Et Jésus, lui, n'a pas amené le salut. Oui, il a amené dans le sens, parce qu'il a amené Christ, la peau.
Il a amené la peau. Et mais qui, nani oyo andimaki kolata posowana? Il y a que les Pierre. Les Pierre, les André, les Philippe. Mais le reste, non, ils ont embrouillé. Ce sont les embrouilleurs, les gens qui ont fui chacun avec un petit morceau, une partie de, n'est-ce pas? Il y a Elamba et Jésus. Embrouiller, effacer. C'est pour effacer cette loi-là, la divinité. Vous aimez beaucoup brandir Jésus. C'est tout comme moi un jour, vous risquerez de m'adorer. Non, non. Je vous amène cette loi, adorez cette loi-là. Parce que cette loi, il est Dieu. Cette loi-là, c'est l'image de Dieu. Cette loi, c'est l'identité de Dieu. La seule loi qui est venue faire la guerre avec la loi de la terre, c'est la peau de l'agneau. C'est tout. Moi, je voulais juste poser une question juste pour le monde entier. Par exemple, on a besoin de William Branham a écrit un message à le temps de la fin. Et il y a un message à le temps de la fin. Alors, est-ce que vous en alignez mon corps ou bien vous en alignez mon souci? Merci de votre question, maman. Je vous ai donné une balance. Et cette balance doit définir qui est le vrai envoyé et qui est le faux envoyé. C'est pourquoi Nalingi Komitanga Kengai Ngai Teme, je donne ce que je donne. Que vous-même, lorsque vous entendez discerner de ce qui sort de la bouche de l'envoyé de Dieu. On impose, je n'impose pas, je n'exige pas, mais je vais vous dire maintenant une chose. Seigneur Christ Dieu, qui m'a révélé, qui m'a dit, je t'envoie sur la terre, va préparer pour moi ma seconde venue, la seconde venue du Messie. Et Christ qui était venu comme semeur et qui viendra comme moissonneur maintenant. Et ceci, c'est un message du temps de la fin. Parce que c'est le moment de moissonner. La grâce que vous avez, vous, que vous profitez maintenant, parce que la mission que je fais, de l'entretemps, je suis en train de s'aimer. Je suis en train de s'aimer. Une semence fraîche que le Seigneur bientôt il viendra récolter, moissonner. Marion William Branham dont vous parlez. J'avais posé la question dans un autre message. Quel est le livre qu'il avait amené sur la terre pour retourner le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères aux enfants? Quel est ce livre-là? Il y a des gens qui m'ont dit, et c'est le livre de Malachie. Et je dis, vous êtes malheureux. Malachie, c'est pas un livre, c'est un chapitre dans un livre. Et Malachie ne unifiera jamais. Ne unifiera jamais. Le seul livre qui va unifier l'unification, qui va mettre tout le monde dans un seul corps ou un seul Dieu. Ce livre, c'est Christ. Et Christ est une peau de l'agneau. Christ est une loi divine. Et cette loi, c'est l'amour, le pardon et l'humilité. Rien que ça. Et c'est ça le livre, maman. Mangez-les, ces livres-là. Mangez-les. Si vous les mangez, il vous donnera une nouvelle image.